Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'en ai pas beaucoup, enfin si, mais pas plus que d'habitude. Du coup je me dis qu'on va faire ça maintenant avant qu'il y en ait trop et que ça prenne 3 plombs. Alors je suis tombée dans mon bronzer. Quand je me suis vue devant la glace, j'ai fait c'est pas grave, vous aurez cette tête très bronzée et ce corps moins. Je suis bronzée hein, mais pas autant. Et tout au long de la vidéo, c'est pas grave, on s'en fiche, ce qui compte c'est les produits. Allez, d'ailleurs on commence. Alors la première chose que je prends, c'est un gel douche que j'ai eu chez Action, de la marque je sais pas, Fruitilicious. Bref, c'était un gel douche qui était avec que des fruits rouges au berry, red berry. Et écoutez, ça sentait bon. Ça coûte pas cher pour 500 ml, mais honnêtement j'étais hyper lassée, donc je pense pas que ce soit quelque chose que je rachète. J'aime bien tester les petits gels douche comme ça de chez Action qui sont pas trop chers et tout. Je me dis au pire ça finit dans le truc pour se laver les mains. Enfin voilà. D'ailleurs j'ai pas de bougie. J'ai pas de bougie à vous présenter là ce mois-ci entre guillemets, parce que j'essaie de faire ça tous les mois. Je crois que le mois dernier j'en ai pas fait. Enfin bref, j'ai pas de bougie à vous présenter. Parce que j'ai pas... Si, j'ai fait chauffer des bougies mais pas tant que ça en fait. Bon, bref, on continue. J'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing Elseve Hyaluron Repulp. C'est le nouveau qui était sorti. Je l'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc. Alors, j'en ai 3 de chaque. Donc, il m'en reste 2 de chaque, quoi. C'est 3 ou 4, je sais plus. Enfin, bref. Donc, on a le Time. Écoutez, il était pas mal. J'ai bien aimé le shampoing qui démêle bien les cheveux et tout. Et mes cheveux dessus. Et ça sentait bon et tout. C'est fait pour cheveux déshydratés, fatigués, etc. L'acide hyaluronique. Bah écoutez, c'était pas mal. Ouais, gorge les cheveux d'une hydratation durable. C'était pas mal. Par contre, j'ai remarqué que j'avais les cheveux qui me gratouillaient. Donc, est-ce que ça vient de ça? Depuis que je l'utilise plus, ça me gratouille plus. Donc, je pense que ça vient de ça. Il va pas falloir que je fasse une allergie parce que... Comme je vous ai dit, j'ai encore du backup. Hein. J'ai terminé un dentifrice de chez Merci Handy à la réglisse. Voilà, je vous en parle tout le temps. Je ne sais pas s'ils existent encore, honnêtement, ces dentifrices-là. J'aime beaucoup les dentifrices Merci Handy. Ça n'a pas le goût écœurant de la réglisse. De toute façon, j'aime la réglisse. Mais voilà, je les aime bien parce que je trouve qu'ils blanchissent, ils laissent une haleine fraîche. Et voilà, je les aime bien. Je les avais trouvés à 50 centimes chez Nose, donc j'en avais pris plein. Et c'était mon dernier, je crois. J'ai terminé un gel douche de chez Léa Nature. C'est le I Love Bio No Stress à la douceur de coton. J'ai pas aimé. Il sent bon et tout, c'est vegan, bio, tout ça, mais il est hyper liquide. C'est pour ça qu'il s'est terminé vite d'ailleurs. Mais j'étais pas plus emballée que ça. Honnêtement, je l'ai fini vite parce que c'est pas un truc qui m'a emporté. En ce moment, je suis en train de finir mes gels douche que je suis pas trop fan. Vous voyez, ça lave, ça sent bon, mais c'est pas comme les Cottage à la fraise ou celui qui a la cerise à la pistache là. Bah toujours dans les gels douche, j'ai terminé un gel douche de chez Love Beauty and Planet. C'est un gel douche qui était il est super lourd le flacon, ouais. C'est un gel douche qui était au romarin et au vétiver, ouais c'est ça. Et bah, j'ai beaucoup aimé. Par contre ça coûte hyper cher. Ils sont vegan ces gels douche là. Ah non, c'est parce qu'il y a de l'eau dedans. Ok, oui, c'est vrai que moi pour les finir je mets toujours de l'eau dedans et après bref, je vais jusqu'au bout du truc. Il sentait bon celui-ci, je le ressens pour le fun. Et, mais très herbe, quoi. Bah oui, romarin et tout ça. Mais franchement, très rafraîchissant. Et j'ai terminé que des gels douche là ou... Là, ça c'est un shampoing. J'ai terminé un shampoing de chez The Body Shop à la banane. J'adore la gamme à la banane de chez The Body Shop. J'en ai encore en backup. J'ai pas terminé son après-shampoing.
Non, je ne crois pas. Non, non, je pense pas que j'ai terminé son après-shampoing. Enfin bref, je vous les conseille. Ils sont souvent soldés dans les petits packs et tout. Et je les adore. Je trouve qu'ils sentent bon, ça reste. De toute façon, les gels douche... j'en ai sur le bout du nez. Les gels douche, shampoing, les produits The Body Shop en général sont plutôt sympas. D'ailleurs, je crois que j'en ai d'autres. Ouais, j'ai terminé un gel douche cette fois-ci à la poire. C'était une édition limitée et franchement, il sent trop trop bon celui-ci. Je ne l'ai pas retrouvé là pendant les soldes. Et ça sent la poire et tout ça. Vous voyez, ça c'est des trucs qui me... Ouais, ça donne envie de se laver avec. J'ai terminé un autre gel douche de chez Action. C'est de la marque The Beauty Dep à la fleur de cerisier. Écoutez, j'ai pas du tout aimé cette gamme, je vais pas vous mentir, celui-ci il a fini dans le pouce-mousse. Voilà, je trouvais qu'il sentait bon comme ça et que quand on se lavait avec, bah, il se passait plus rien. Et effectivement, même là à sentir, maintenant qu'il n'y a plus rien dans le flacon, eh ben, il se passe plus grand chose. Donc ouais, bon, je vous ai dit, j'aime bien les tester, hein. J'en achète toujours des gels douche chez Action et tout pour tester, c'est pas cher. Mais celui-là, mais des fois on fait de très très belles découvertes. Ensuite j'ai terminé, cette fois-ci c'est une brume, un parfum, une brume de chez Equivalenza. Il y a très longtemps qu'il m'avait envoyé cette brume qui sent le Tropical Passion fruit, donc fruit de la passion, j'ai adoré. Ah, j'ai adoré, je trouvais que ça sentait trop bon, c'est hyper sucré, fruité et tout. J'adore, j'adore et je l'ai vachement économisé. J'en mettais sur mes rideaux, sur mes coussins, mais que en été parce que ça sent le fruit de la passion et tout. Enfin, c'est tropical quoi. Donc voilà, mais je suis un peu dégoûtée de l'avoir terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai terminé une huile de ricin que j'achète aussi chez Action. Ils appellent ça Castor Oil. Bah d'ailleurs... tout est resté dans le fond. Bref, je l'ai terminé. Moi, j'utilise pour mettre en masque sur les racines de mes cheveux et pour les faire pousser. Des fois, j'en mets sur mes cils, mes sourcils également pour les faire pousser parce que l'huile de ricin, c'est bon effectivement pour faire pousser les trucs et tout. Alors après, au niveau compo, il me semble que c'est très mal noté ça. Mais bon, moi, en tout cas, ça marche très très bien pour faire pousser mes cheveux et tout. Ça fait très 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 longtemps que j'utilise de l'huile de ricin et honnêtement, niveau quantité, prix et tout, c'est celle qui vaut le plus le coup parce qu'avant j'allais l'acheter en magasin bio. Ensuite j'ai terminé des gummies, je crois que j'en ai terminé d'autres. Ouais, j'ai terminé d'autres gummies. J'ai terminé des gummies de chez My Vitamine. J'ai terminé les Gut Gummies, c'est pour les intestins. Et les multivitamines gummies, donc c'est pour la peau, les os, etc. multivitamines. Donc c'est des petits bonbons à mâcher. D'ailleurs là j'en ai d'autres qui sont en cours. Je mets ça sur mon petit plateau où il y a ma crème de jour et tout. Comme ça quand je me prépare, hop, j'en prends un. Et d'ailleurs je vais recevoir là, bah non je l'ai reçu, il est chez ma mère le colis. J'ai reçu un nouveau colis, je vous en parle la semaine prochaine en vlog. Et voilà, les petites gummies comme ça de chez My Vitamine, c'est vraiment vraiment top. D'ailleurs je suis dégoûtée, ils n'avaient plus ceux pour la peau, les cheveux et tout. Et c'est trop trop bien, enfin bref, je vous parle tout le temps de vitamines, de compléments alimentaires. Je ne jure que par ça et franchement ça m'aide énormément. Alors c'est un shampoing de la marque Sienne de chez Lidl. C'est le shampoing à l'amande celui-ci qui était vraiment pas mal. Huile d'amande douce 100% pressée à froid et il est vegan. Et écoutez, par contre je trouvais qu'ils sont un peu chers. Mais ça sent trop bon, l'amande, c'est dingue, ça sent la colle Cléopâtre, clairement. La dernière fois, j'avais dû finir l'après-shampoing parce que je vois qu'il n'est pas là et qu'il n'est pas sur le bord de ma baignoire, donc ça veut dire qu'il est terminé. Mais j'avais pris shampoing et après-shampoing et j'ai vu la dernière fois en magasin qu'il y avait toute une gamme comme ça. Et écoutez, je pense que plus tard, quand j'aurai fini mon backup improbable de shampoing et d'après-shampoing, je me pencherai vers ce genre de produit. On va continuer dans les cheveux. J'ai terminé un soin lamellaire de chez Elseve Dream Long. C'est le soin magique embellisseur instantané. J'adore, 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 j'adore. Ça rend les cheveux mais tellement waouh. J'ai grave vu la différence. Bon, en ce moment, je l'utilise plus trop parce que j'évite de faire des brushings et tout avec la chaleur. Juste, je me sèche même pas les cheveux en fait. Je me fais un shampoing, je laisse mes cheveux comme ça. Vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai les cheveux tout en vrac. Mais c'est pas grave. Vous faites votre shampoing, votre après-shampoing normalement. Et ensuite vous venez mettre ça sur vos cheveux, vos longueurs. Vous répartissez tout ça.
Et vous venez rincer tout de suite et vous avez des cheveux hyper souples, hyper brillants, hyper soyeux. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore. J'en ai en backup bien sûr. Alors, j'ai terminé un gel douche DOP. Celui-ci, c'est le Clémentine de Corse. Ça sent bon. Ça, c'est des odeurs qui restent. Tout ce qui est DOP, Tahiti, Cottage. Voilà. Ça sent bon. Ah, c'est vrai qu'il sent bon celui-ci. Pour vous rebooster et tout, ça a le côté de la clémentine, mais ça a un côté quand même assez sucré, pas trop acidulé je dirais. Mais j'adore, voilà. Je vous le dirai à chaque fois, les gels douche. Hein, pas vrai, je vous ai fait le topo juste avant. Je pense que vous avez compris. Ensuite, il y a plein de petits trucs. Alors attendez, parce que j'ai terminé plein de déodorants là. C'est quoi tout ça? J'ai terminé plein de déos. Alors déjà, la base, le Dove. C'était la canicule, c'est pour ça que j'ai terminé autant de déo. Le Dove original, la base de la base de la base. Je l'adore, ça sent bon. Voilà, j'en parle tout le temps. Et j'avais trouvé chez Carrefour de la marque Soft, celui qui est au voilà, crème care et tout. Voilà, c'est toujours dégueulasse un déo. Il y a toujours autour du truc. Et franchement, je vous les conseille de ouf. Ils sont trop bien. Ils sont trop bien ces petits gels déodorants. Ça sent bon, ça sent le frais, un peu la fleur de coton, j'ai l'impression, alors que non. Et j'ai adoré l'efficacité et tout ça et tout ça. Et un petit truc où je m'étais laissé tenter, parce que j'avais vu une vidéo de Ella Rayon de Soleil qui le présentait. C'est le Dove à la poire et à l'aloe vera. J'ai adoré, j'ai adoré. Je ne l'ai pas repris. Il n'y a plus rien qui sort, mais... Je ne l'ai pas repris parce que j'en ai acheté d'autres, des déos, là j'ai ce qu'il faut. Mais waouh, moi qui ai peur, qui n'aime pas mettre des odeurs sous mes aisselles, parce que j'ai déjà ma crème de corps, mon parfum, mon gel douche. Si en plus je dois mettre un déo qui est parfumé, laisse tomber. Alors les gens qui font ça, je le dis à chaque fois, mais je me répète, je suis une tati qui radote. Je le répète à chaque fois, mais si vous transpirez, arrêtez avec les parfums sous vos aisselles. Mettez des trucs frais, c'est tout. Ne mettez pas la fleur d'hibiscus avec le monoï d'été, machin, machin, à la tombée de la lune. Non, 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 non. Déjà, on dit pas à la tombée de la lune. J'ai terminé une lotion micellaire de chez Christian Lennart. Je l'ai rachetée en grande, c'est celle que j'utilise en ce moment. J'avais racheté... Enfin, j'utilisais là ces derniers temps l'eau de rose de chez Action. Et d'ailleurs, vous aviez été nombreuses à me dire « Ouais, mais moi, j'ai fait des allergies avec l'eau de rose et tout. » Et bah, écoutez, vous m'avez porté la poisse. Peut-être une semaine après, bim, allergie. Des plaques, la peau qui tirait et tout. Donc je me suis remise, j'ai rouvert mon gros flacon d'eau micellaire de chez Christian Lennart. Elle est trop bien celle-ci. C'est celle qui est au thé vert et au pissenlit. Je vous la conseille, je l'ai sous toutes les formes. Mon spray fixateur de maquillage, c'est cette gamme-là. Mon démaquillant, c'est cette gamme-là. Et c'est ma copine Marjo, la Marjorette, qui me l'avait conseillé. Et écoutez, c'est trop bien pour les imperfections et tout. C'est trop bien. Ah, j'ai terminé aussi un autre petit parfum, une petite brume comme ça que j'avais eu à 1 € chez H&M. C'est celle à la pêche. Écoutez, honnêtement, je trouvais pas que ça sentait la pêche. Si, ouais, je dis des bêtises, si ça sent la pêche. J'ai bien aimé. J'en mettais un petit peu, voilà. De temps en temps, j'en mettais sur moi, mais ça tient pas. Donc j'en mettais chez moi en brume et tout, parce que sur les rideaux, les trucs et tout, enfin bref, vous avez compris, parce que sur moi ça ne tient pas. J'ai terminé un démaquillant de chez Shiglam, donc Shein. La dernière fois je l'avais pris en petit et il avait ressorti en grand. C'est juste une pâte que vous venez faire fondre dans votre main et hop, vous vous démaquillez comme ça. Et écoutez, c'est pas mal. Ici vous avez un petit couvercle avec une petite spatule pour attraper vos trucs. Moi j'y allais avec les doigts, honnêtement ce truc là je m'en suis jamais servi. Bref, par contre ça part trop vite, mais ça démaquille trop bien, mais ça part trop vite. J'ai terminé un autre démaquillant de chez SVR. J'ai pas du tout aimé celui-ci, je l'ai pas aimé. Il est, c'est un baume démaquillant, donc pareil, vous le mettez sur vos mains, vous mettez un peu d'eau et hop, vous venez le passer sur votre visage pour démaquiller. Alors il démaquille très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Le problème, c'est qu'il est hyper gras. On dirait de l'huile de coco dedans. Donc, vous voyez plus rien. Vous êtes avec pendant 24 heures avec ça.
et j'ai défoncé ma baignoire, mon lavabo et tout. À chaque fois j'en mettais partout, ça laissait un résidu collant. J'ai fait de l'aquaplaning dans ma baignoire parce que je m'étais démaquillée dans mon bain et après j'ai glissé. Non mais ce truc là plus jamais, et j'avais trop hâte que ça se termine. De chez SVR aussi j'ai terminé une crème pour le visage. Ça par contre j'ai bien aimé. J'ai pris la Hydraline légère, crème hydratante intense. Ils font trop rire. Hydraline légère, hydratant intense. Ok, bref. Chez SVR c'est pas mal les produits, franchement ils sont fabriqués en France et tout. Bon vous savez que c'est pas forcément ce que je regarde, mais ils sont pas mal. Par contre j'ai trouvé qu'elle descendait hyper méga vite. Là en ce moment je suis sur la crème aloe vera de chez Action pour le crème du nu, crème de jour, et ça fait un mois que je l'ai. Regardez, j'ai enlevé que... bref. Ça descend pas ça. J'ai terminé pareil un nettoyant pour le visage de la marque Some By Me que j'avais eu sur le site de YesStyle. Vous retrouvez toujours mon code promo YesStyle en barre d'infos, c'est pas un code affilié. C'est trop bien celui-ci, c'est celui qui a la gelée d'escargot, la bave d'escargot. C'est trop bien pour venir se nettoyer le visage. Moi je me démaquille et ensuite je viens nettoyer et j'adore. Vous le faites mousser sur votre visage et j'adore. En plus les vertus sont cicatrisantes, apaisantes, anti-imperfection, donc c'est vraiment top. Tout ce qui est bave d'escargot, je vous les conseille. Avant je prenais celle de chez Action, finalement... pour la K-Beauty, c'est encore mieux. Alors, j'ai terminé une crème de chez MAC. Une crème de jour. C'est la Mineralize Gel Crème. Voilà. Est-ce que vous verrez le packaging là? Il y a des paillettes dessus. Vous verrez ou pas? C'est irisé, pailleté. Et c'est MAC qui me l'avait envoyé. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est MAC qui me l'avait envoyé parce que quand vous avez atteint... un statut chez eux, moi je suis Devoted Plus, enfin je sais pas quoi, bref je commande beaucoup donc et vous avez des avantages, genre les frais de port gratuits, les points, voilà, vous pouvez aller vous faire maquiller en magasin et tout, et de temps en temps ils vous envoient des trucs comme ça. Donc moi il m'avait envoyé la crème et j'ai adoré sa texture. En fait la texture c'est un gel, mais ça vient tout de suite pénétrer dans la peau et ça... Bref, j'ai beaucoup aimé et ça se fige tout de suite. Vous pouvez mettre directement derrière vos produits de make-up et tout, et ça hydrate bien le visage. Donc ça, j'ai kiffé. Ensuite, toujours l'hydratation, mais pour les lèvres, le baume à lèvres de chez Carmex, que je vous conseille depuis des années. Maintenant, on les trouve dans les boutiques normales. Voilà, moi avant, je l'achetais chez mon dentifrice, j'allais dire. Pharmacien, ça n'a rien à voir. Chez mon pharmacien, parce que du coup je lui en ai parlé, il en avait commandé et maintenant il en a tout le temps. Et voilà, bref, celui-ci c'est le normal. Chez Normal, pas parfois, parfois c'est les sacs à main. Chez Normal, j'ai repris à la poire et au citron et j'adore. Enfin bref, le baume à lèvres le plus hydratant au monde. Avec ce que je mets sur mes lèvres, attendez, je vous fais un zoom. Là, j'ai un rouge à lèvres liquide de chez MAC. Autant vous dire que c'est un truc qui dépote et ça assèche de ouf les lèvres. Pas de problème avec le baume Carmex. Vous avez vu un peu comment je fais. J'aurais dû être vendeuse de télé à charme. Et ensuite, dernière chose que j'ai terminée, c'est un mascara. C'est un mascara de chez KVD Vegan Beauty, Kat Von D, on sait pas trop. Hein. Même... je pense que la marque ne le sait pas non plus. C'est un mascara, c'est le Go Big or Go Home, qui était pas mal. J'ai adoré, franchement. J'ai adoré. La brosse est hyper grosse et en espèce de poil. Bon là, il y a des cacas partout parce que du coup, voilà. Mais j'ai adoré. Je trouvais qu'il prenait bien les cils, qui faisait un bel effet et tout. Par contre, si vous transpirez et tout, en été, évitez parce que il est... un peu pâteux, ouais, et donc du coup vous avez facilement l'œil de panda avec ça, mais pas en hiver. Et ben voilà, produit terminé. Voilà, là on va les mettre ça dans le truc pour recycler les emballages. Voilà.
Donc voilà pour mes produits terminés. Dites-moi comme d'habitude en commentaire s'il y a des choses que vous avez testées ou pas, que vous me recommandez en alternative à ce que je vous ai présenté. Comme je vous le dis à chaque fois, je suis très fidèle aux marques que j'utilise, donc vous voyez souvent revenir les mêmes produits. Et ça vous prouve que je les aime et que je les utilise. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.